Mais il n'y a pas vraiment de bonjour. Non, mais- C'est parti. Ici, c'est toi qui as le. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette consultation publique du 1er décembre qui porte sur, il y a un, OK, qui porte sur une modification du règlement sur les permis et certificats. On a adopté un avis de motion à la dernière séance, puis adopté également un projet de règlement. L'idée étant que le besoin, dans le fond, de modifier le règlement sur les permis et certificats, c'est pour ajouter une condition à l'émission de permis dans l'ensemble du périmètre urbain. Quand on a déposé notre demande, on disait à l'exception de la zone RA30, après discussion avec les membres du conseil, puis à la lumière de certaines informations qu'on a reçues depuis, notamment une rencontre qui s'est tenue avec le ministère des Affaires municipales parce qu'il nous reportait la date, dans le fond, le moment où on aurait l'autorisation d'aller pour déposer nos plans et devis pour l'usine d'épuration, pour la mise à niveau d'usine, qui nous confirme qu'on peut maintenant procéder à l'appel d'offres sans tarder pour une confirmation au mois d'avril de la subvention, ce qui fait qu'il n'y a plus de délai et on peut vraiment comme procéder. On a décidé à l'unanimité au conseil de retirer la mention à l'exclusion de la zone RA30. Donc, la modification du règlement touche l'ensemble du périmètre urbain, point à la ligne. Il n'y a plus d'exclusion comme c'était prévu initialement. Alors, ça, c'est comme une présentation, dans le fond. Ben absolument, c'est ça. Puis, juste rappeler que la consultation publique, l'objectif, c'est de vous entendre. Oui, on est dedans. Oui, ben, il y a quelqu'un en ligne aussi. Et oui, exactement. Bon, ben, l'idée de l'exclusion, c'était parce que au moment où on a adopté notre projet de règlement, notre perspective par rapport à la construction de l'usine n'était pas très, très bonne. Il y avait encore les délais qui s'ajoutaient, puis on se disait au moins pouvoir permettre dans le fond, l'installation de puits et de champs d'épuration dans cette zone-là. On se disait ça va éventuellement au moins aider, puis garder les gros projets de développement, l'obligation d'être liés. Il y a eu ce changement-là qu'on a entendu du ministère des Affaires municipales. Il y a eu aussi un atelier conférence auquel on a participé il y a quelques jours sur toute la MRC Bromisquois sur l'eau, le café de l'eau, sur la problématique qui entoure la ressource, les problèmes de quantité, les problèmes de qualité, qu'est-ce qui peut être fait pour pallier les problèmes qui entourent ces éléments-là. Et notamment, une des choses qui ressortent, c'est le plus possible se relier aux infrastructures municipales parce que si tout le monde se met à faire des puits autour, ben, on n'est pas sorti du bois. Ce n'est pas une solution. Alors que nos puits qui alimentent l'aqueduc sont parfaitement en mesure d'alimenter la population du périmètre urbain. Donc, dans cet esprit-là, on a décidé de concentrer vraiment nos efforts en ce sens, donc obliger la connexion aux infrastructures dans tout le périmètre urbain. Alors, comme je le disais, la consultation publique, c'est pour vous entendre vos questions. On tente d'y répondre si on n'est pas capable. On les prend en note, puis on va vous revenir. On va le faire dans un. Oui, ah ben oui, ben vas-y, absolument. Oui, oui. Tant que les infrastructures ne sont pas en place. En ce moment, par contre, je dois dire que oui, mais ce que je dois dire en ce moment, c'est que pour les unités d'habitation accessoires, il n'y a pas un nouveau puits, il y a des installations septiques qui doivent être faites, mais pas un nouveau puits. Fait que ça, c'est comme un sujet. Je me dis, tu es raccordé à ta maison. Peut-être que pour l'eau, ça fonctionne, mais pour le champ d'épuration, je sais que ça en prend un nouveau à part, donc ça devrait en principe être, mettons. Ça, oui, absolument, c'est dans le périmètre urbain. Mais je crois que oui. Ouais.
Aller mettre quoi? Un surpresseur, éventuellement, oui, qui sera installé pour monter les infrastructures en haut et d'habitation. OK, oui. Parce que j'ai lu le règlement. Oui. Ah ben, c'est bien bienvenue. Bienvenue dans la famille. OK. Non, mais j'avoue que c'était. OK. Non, oui, oui. Oui. Mais effectivement, c'était à ce point, même nous-mêmes, OK, on avait de la difficulté à le comprendre. Fait que moi, j'avais dit, je vais m'assurer de le faire simplifier puis d'arriver avec une proposition compréhensible pour tous. Et la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est que ça doit être exact. Dans le fond, c'est le règlement de la MRC qui gère le schéma d'aménagement sur notre territoire. Et ces règlements, on doit les prendre tels quels parce que ce processus-là de révision, c'est soumis à la consultation publique. Ensuite, ça doit être envoyé à la MRC qui décide si c'est conforme ou non conforme. Alors, pour être conforme, on doit reprendre les termes exacts. Ça, c'est un élément que je vais amener au Conseil des maires pour essayer de tenter de comprendre pourquoi rendre les choses incompréhensibles. Oui, les nœuds s'annulent ou s'ajoutent, on ne sait pas. Mais Hélène, j'ai tapé le texte sur ChatGPT pour simplifier qu'est-ce que ça veut dire. Puis au final, ce que ça dit, c'est les infrastructures doivent être là pour être. C'est ça. Ah non, c'est vraiment comme. Ouais. Oui, oui, je sais, je comprends. Même ça. Oui. Non, parce qu'on se repose des questions. Oui. Donc, Périmètre urbain. Relié. Oui, oui. Puis, mais ce qui est important aussi de dire, c'est que dans l'éventualité où une construction actuelle fonctionne avec un puits et avec un champ d'épuration, le jour où les infrastructures vont passer devant, tu n'auras pas nécessairement l'obligation de te raccorder, mais tu vas avoir à payer de toute façon, comme même si tu ne l'utilises pas. Parce que c'est l'équité, c'est comme pour tout le monde pareil. En principe, quand on fait quand il y a des projets de développement, ce sont les promoteurs qui payent pour les infrastructures, puis qui répartissent dans leur projet le coût des infrastructures. Donc, mettons, exact, c'est ça. Oui. Bien, éventuellement, c'est qu'il y en a un qui va devoir se rendre pour développer à gauche. Fait que c'est celui-là qui va servir dans le fond. Oui. Il y a toujours, mais en même temps, il y a toujours cette possibilité que la municipalité procède elle-même aux investissements. Il y a un calcul à faire ici. Puis on évalue la rentabilité de la chose là, mettons, sur une perspective de 20 ans, comment on répartit les taxes et tout. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut devenir avantageux? C'est un exercice à faire. Là, Oui. J'entends de se construire une accessoire pour que Oui. notre garçon prenne notre maison. Oui. Ça ne sera pas dans 5 ans. Notre désir, c'est dans 2-3 ans. OK. Je trouve que si la municipalité n'a pas apporté ses infrastructures, je ne peux pas construire. Oui. Moi, je ne suis pas ça correct. OK. Donc, moi, je suis prête à partager le puits, le champ. Je pense qu'on peut partager le champ d'épuration. Je ne crois pas qu'au règlement, je ne pense pas que le règlement le prévoit un partage. OK. Mais je le note. Oui. C'est la seule façon que nos jeunes aient une maison. Je comprends très bien. Je comprends très bien. Le téléphone n'est pas accessible. On voit ça beaucoup, des bigénérations ou des unités qui sont partagées avec la famille. Oui, absolument. Les bigénérations sont sur le même champ. Oui. Les bigénérations, oui, sur le même champ d'habitation, mais pas les unités d'habitation accessoires. Une unité à part, oui, c'est ça. Ah.
Ouais. J'imagine que c'est quelque chose qui pourrait être éventuellement possible avec une modification du règlement pour changer le champ d'épuration qui va permettre, dans le fond. Oui, mais c'est tout. Mais je le note, puis je vais revenir avec des réponses. Puis effectivement, si cette option-là, c'est simplement parce que il faut que le champ soit conforme à la capacité, je dirais, de la maison principale, s'il y a lieu d'agrandir le champ, on peut voir. Parce que pour ce qui est de l'aqueduc, effectivement, pour l'eau, ce n'est pas un problème. C'est comme juste un. Non, effectivement. OK, ben je le note. C'est un bon point. C'est quelque chose qu'on n'avait pas parlé, les unités d'habitation accessoires. Effectivement, là, la contrainte. Oui. Le périmètre urbain, c'est en fait, si vous allez sur la matrice graphique, vous tapez sur Internet matrice graphique Bron-Missisquoi, puis vous allez choisir Frélègeois, vous allez le voir très clairement. C'est vite comme ça, là. Sur Garagona, ça va jusqu'à ton adresse, c'est quoi? 24 Garagona, à peu près. Oui, c'est ça. En fait, du camp Garagona. Ensuite, C'est pas dans le périmètre. oui, oui, ça fait partie du périmètre. Et si on va vers la 237 Sud, mettons, on peut aller jusqu'à. Ah non, c'est en dehors du périmètre urbain. Là, vous êtes vraiment comme en zone agricole. Il n'y a pas de. C'est vraiment comme ce que je dirais, pas le noyau villageois, un petit peu plus gros que le noyau villageois, mais pas tant. Mettons, pas tant que ça, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est un peu tout le tour des côtes, effectivement. Quand on sort, c'est parce que tu es en dessous. C'est parce que tu es en Il y a une dessous. partie qui est dans le périmètre. Oui, il y a une part, oui, mais où est-ce que c'est construit, ça fait partie du périmètre. Oui. Alors, ça, c'est noté. Denise, on va te revenir avec une réponse là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, oui, vas-y, vas-y. Je trouve qu'en n'ayant pas les mêmes tailles, on va juste dans ce on va juste plus la couper. On va dire, c'est un long bout de cap. Ouais, c'est ça. Ça, je trouve ça bien dommage pour une forêt qui est occupée de disponibilité de ça. OK. Mais en fait, oui, je comprends. En même temps, notre règlement prévoit, dans le fond, les arbres que tu coupes sont ceux qui doivent correspondre au lieu où ta maison est. T'as pas Donc, ça reste circonscrit dans une certaine mesure. Là. Tu peux pas. Oui, mais ça fait. Oui, je comprends, mais ça fait partie de notre périmètre urbain. Je comprends. Oui. Mais on peut le penser avec le moins d'impact possible pour préserver le maximum de la forêt. Là. Mais ah ben oui, 10 000 mètres, là, oui, mais normalement, le puits artésien, normalement, c'est 5 000. OK? Ça, c'est une zone où ça a été comme. Oui, je sais, je sais. C'est pas partout. La plupart du temps sur le territoire, c'est 5 000 mètres carrés pour champ d'épuration. Et puis, quand on densifie, on tombe à. C'est peut-être 1500 mètres carrés ou je dirais que c'est du simple au double à peu près dans le, entre le 5 000 puis le densifié. Puis il faut se rappeler aussi, il y a quand même des contraintes naturelles sur le terrain qui est en arrière. Donc, il y a pas, c'est pas non plus possible de construire n'importe où, là. C'est ça, c'est ça. Fait que ça aussi, ça doit être pris en compte, là. C'est bon. Mettons que les efforts de la municipalité en termes de préservation les efforts de la municipalité en termes de conservation ont beaucoup été sur le pinacle, où on a vraiment volontairement empêché tout projet intégré. Sur en se disant, on va se concentrer sur le périmètre urbain. La conservation, c'est pas juste. Non. Le corridor écologique, c'est partout. Je sais, je comprends ça. Oui,
Mais en même temps, il y a la réalité de la municipalité où on veut être capable d'accueillir des gens qui, qui pourraient éventuellement accéder à de la propriété parce que le terrain est moins grand, le coût de la maison éventuellement sera moins élevé que si c'était sur un 10 000 mètres carrés, mettons. Donc, ça peut être aussi une forme d'accès à la propriété. Mais je le note, puis je le considère. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou discussions ou comment ça va chez vous? Quand tu parles de calendrier aux infrastructures, c'est beaucoup lié au projet de Nidazo, évidemment, à l'évolution du projet. Puis comme je le dis, on va quand même, de notre côté, faire le travail d'évaluation du coût de prolongement des infrastructures en se disant que il y a comme un calcul à faire là, très basique. Est-ce que ce que ça va coûter, puis il faut déjà avoir une idée de parce que tout ce qu'on me dit à gauche, ce n'est pas le même prix que ce qu'on me dit à droite. Là. Il y a comme un barème à établir, puis de voir si cette portion-là peut se rentabiliser d'elle-même. Que ce ne soit pas une dette pour la municipalité, que ce soit un investissement plutôt pour le futur. C'est ça. Alors donc, ça n'empêchera pas la poursuite, dans le fond, mais sur les unités, je retiens bien, je suis bien contente dans le fond, de cet élément-là, parce que c'est vraiment comme quelque chose qui était tombé entre deux cracks. Oui, mais c'est ça, mais le point d'Hélène était comme très clair, c'est ça, c'est comme un champ d'épuration, c'est lié à un nombre de chambres. Donc, hein? Et c'est ça, en principe, effectivement, je vois mal pourquoi ça ne pourrait pas être possible, là, très sincèrement. Là. Fait qu'il s'agit de vérifier au niveau de la réglementation. Cette portion, ce changement-là qu'on apporte au règlement, c'est pas un changement auquel qu'on est obligé, dans le fond, de soumettre à un référendum, même si ça fait partie de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Cet aspect-là n'est pas directement, parce que je pense à la personne qui vend le terrain en bas, là, juste ici à côté, là. Oui. Ben, c'est plus la même histoire, là, si les gens... Mais d'un autre côté, Hélène, je pourrais aussi te répondre, c'est pas la même histoire, en effet, parce que son terrain va valoir beaucoup plus cher une fois que les infrastructures... Mais peut-être de la même façon, il y a peut-être un calcul à faire pour cette maison-là. On s'entend qu'il y a 100 mètres d'infrastructure, là. Yeah. Mais en principe, les gens le sont par la vie. Oui. Mais la personne... La loi va changer. Parce que ça change, tu sais. Oui, mais dans le fond, c'est comme... Oui. Oui, mais dans le fond, ça a été publié dans le Messager. On a vu peut-être un article encore plus détaillé. Mais en même temps, comment on peut le faire? Oui, c'était pas facile à comprendre, j'avoue. Pas tout le monde qui a un traducteur. Non. Oui. Oui. Tu viens de dire, tu sais que tu vas me dire, le terrain va valoir plus cher, t'es chanceux. Mais ça, non, mais je te parle de la grandeur du terrain, tu comprends? Elle va plus cher dans le sens où elle va pouvoir lotir. C'est ça que je veux dire. Ah, mais ça se peut très bien. Mais ça, c'est rendu là. Mais rendu là, je veux dire, c'est le propre de chacun, là. Je veux dire, si ton idée, c'est de donner accès, offrir des terrains, dans le fond, de plus petites dimensions, qui permettent plus de construction, bien, ça va le permettre. Moi, quand je te disais ton terrain va valoir plus cher, c'est que ton terrain va t'offrir la possibilité. Si tu ne veux pas le faire, bien, c'est libre à chacun, là. Je veux dire, il y a un prix aussi à payer à avoir de grandes superficies, puis de les garder pour soi.
ça prend une compensation. C'est juste comme équitable pour tout le monde autour du village qui a payé beaucoup de taxes sur des terrains plus petits. Ben, toi, si tu as un grand terrain, il faut aussi que ta capacité de lotir soit prise en considération. Oui. Oui, mais je comprends. Mais on pourrait. Il faudrait que je prenne en compte combien ça va coûter à amener l'eau. Ouais. Tu veux dire, si tu envisageais de lotir ton terrain, c'est ça que tu veux dire? Oui. Es-tu comme au-dessus ou au-dessus du surpresseur éventuel? Es-tu comme dans j'ai de la misère à placer ta maison dans le côte? OK, donc, tu n'as pas besoin de. OK. OK, c'est bon. OK. Donc, tu n'as pas de. Je veux dire, tu n'as pas besoin de surpresseur pour avoir accès. Avoir? Oui. OK. Mais c'est le coût. Le coût des infrastructures. C'est avec un surpresseur, c'est à partir du moment. Ben, c'est comme sur la rue de la Liberté où on a dû installer, un surpresseur a dû être installé pour permettre que l'eau se rende jusqu'au bout du chemin. Mais ça, tu le sais dès le moment où tu as les ingénieurs qui te préparent tes plans. Ah, par rapport à la côte. Oui, par rapport à la côte. Mais vite comme ça, Il faudra quand même regarder oui, c'est ça. pour la carte plus précisément. J'en veux pas, moi, de cette patente-là. Ça va être obligé d'être. Tu n'auras pas. C'est pas que tu n'en veux pas, tu n'en auras pas. C'est l'idée de densification. Non, mais attends un petit peu, Denise. Le surpresseur ne permet pas que le côté droit de Garagona. Il va desservir le côté gauche de Garagona aussi, où là, le coût est réparti en plusieurs. Je note l'idée sur l'information, puis on pourrait peut-être en faire un article complet, dans le fond, plus précisément dans le messager. C'est pas juste le secteur. Non, c'est ça, effectivement, puis c'est pas que ce secteur, c'est l'ensemble du périmètre. Mais qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse? Je veux dire, c'est. Non. Chacun a la responsabilité de s'informer et de prendre compte. Il n'y a pas personne qui écrit pour aviser d'un changement réglementaire. C'est à tout le monde. Ben, franchement, j'ai non, jamais entendu. Mais tu sais, en fait, ben, surtout le périmètre de la municipalité. Ben, il y en a quand même quelques-uns. Oui. Comme te dire comme ça, je peux pas, je sais pas. J'ai pas. Oui, c'est des gens d'ici. Oh, oui. Hein? Ben, c'est pas des gens d'ici, mais ceux qui sont intéressés sont des gens d'ici. Donc, non. Mais en même temps, moi, je vais prendre en compte le messager. Le messager est sur le site Internet. Le messager est sur Facebook, public, privé. Oui, mais non, mais je comprends bien. On le traduit. Oui. Oui. Au règlement. Je comprends. Mâcher un peu oui, c'est bon. Je retiens ça. Alors, ça fait. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous veniez pour la consultation publique ou pour la séance? OK, parfait, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Denise? Derrière? Non? C'est bon? OK, bien, si j'ai noté les éléments, on va vous revenir avec les réponses et on va fermer donc cette consultation publique. Non, il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que ça prend un proposeur, un secondaire?